Coucou tout le monde, alors je m'appelle Zelda, j'ai 24 ans et ça va faire environ un an et demi que je n'ai rien posté depuis. Franchement, c'était pas ça le but, je voulais vraiment être régulière, mais ça n'a pas marché. Pendant cette période, en tout cas, ça m'a permis de méditer en profondeur par rapport à un sujet qui me tient énormément à cœur, et c'est l'amour, tout simplement. Pourquoi est-ce que ça me tient à cœur? Disons que j'ai été un peu dérangée par... Je me posais la question si parfois j'avais pas tendance à peut-être être hypocrite envers Dieu. Par exemple, je suis là et tout, oui, ah non, j'aime Dieu, j'aime sa présence, j'aime passer du temps avec lui. Mais après, quelques jours plus tard et tout, je me retrouve en tout cas à dire quelque chose ou soit faire quelque chose qui, je sais très bien qu'il ne lui plaît pas. Et je me disais, mais attends Seigneur, est-ce que je suis hypocrite envers toi ou c'est comment? Et c'est là en tout cas que m'est venue cette envie de comprendre déjà en fait c'est quoi l'amour pour Dieu, l'amour en fait que nous, les humains, pouvons rendre à Dieu. C'est comme ça en tout cas que je suis venue sur ce sujet. C'est vrai que ça a pris vraiment des mois, parce que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Ce n'est pas un sujet tout qu'on comprend juste en une seule journée. Ça prend quand même du temps et surtout ça demande également aussi un désir de rechercher en tout cas la réponse dans sa parole tout simplement. Avant de commencer, j'aimerais juste préciser que je ne connais vraiment pas tout. Tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le fruit en tout cas des temps de méditation que j'ai pu avoir avec le Saint-Esprit, également des temps de partage de la parole avec mon église locale, en particulier l'église des jeunes. Voilà d'où vient cette connaissance, mais je ne connais vraiment pas tout, je ne suis pas une experte. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer dans le sujet comment aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est tout simplement faire la volonté de Dieu et obéir à Dieu. J'aimerais qu'on retourne au tout début, lorsque Adam et Ève ont mangé le fameux fruit. Ce n'est pas le fait d'avoir mangé le fruit qui a fait entrer la mort dans le monde ou dans la chair de l'être humain. Ce n'est pas ça. La conséquence en tout cas ça a été que voilà, nos yeux se sont ouverts et qu'on a pu également aussi connaître le mal et le bien, mais ce qui a réellement fait entrer la mort dans le monde ainsi que dans l'être humain, c'est la désobéissance à Dieu. C'est le fait de ne pas avoir été conforme à la volonté de Dieu. Toute la création a toujours obéi à Dieu. Si on regarde les animaux, les plantes, la mer, la lumière, tout obéissait à Dieu. L'être humain a été la première créature en fait à avoir désobéi à Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu qui amène la vie. Et qu'est-ce qui a été engendré avec cet acte-là? La mort est tout simplement entrée dans le monde. Les malheurs, les puissances des ténèbres, toutes ces choses-là sont entrées à cause de la désobéissance de l'humain vis-à-vis de Dieu. Et c'est par la désobéissance que la mort, le péché est entré dans le monde. Ok, c'est quoi le péché? Souvent on va penser que voilà, le péché en fait c'est le mal. Récemment quelqu'un m'a dit c'est manquer le but. C'est bien, mais c'est pas tout à fait correct en fait. Le péché tout simplement c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Ou alors encore transgresser la parole de Dieu. Donc quand on ne va pas dans le sens de Dieu, automatiquement en fait on est en train de pécher. Et le péché en fait, si on regarde bien, c'est l'inverse de l'amour. Si l'amour maintenant c'est faire la volonté de Dieu, c'est obéir à Dieu, et bien le péché c'est tout simplement désobéir à Dieu et ne pas faire la volonté de Dieu. C'est si simple en fait. Souvent on est là et tout, on pense que voilà le péché c'est voilà, c'est mentir, le péché c'est voler. Mais si on réfléchit bien en fait, le péché, c'est juste ne pas faire la volonté de Dieu. Dieu qui dit vous ne volerez pas, vous ne tuerez point. Et ben, si on fait l'inverse, on est tout simplement, en tout cas, en train de pécher. Et indirectement ou directement, en fait, ça envoie quand même un message spirituellement, en fait, que on n'aime pas Dieu. Bon, maintenant, voilà. Dieu sait très bien qu'on pêchera de temps en temps parce qu'il a dit cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Donc Dieu sait déjà en avance qu'on va parfois tomber. Mais ça ne veut pas pour autant dire et tout qu'on n'aime pas Dieu. Regarde un peu David. Dieu a dit que David a un cœur selon le cœur. Que David a un cœur selon Dieu. Mais pourtant il a quand même péché. Mais ça n'enlève pas en fait l'amour qu'il a pour Dieu. Parce que lorsque, ok, tu pêches, mais que tu t'efforces en fait à faire la volonté de Dieu, à obéir à Dieu, tu es en train de t'efforcer en fait à aimer Dieu. C'est quelque chose en fait que tu le fais avec ta volonté. Et c'est justement ça également qui va nous séparer en fait de toutes les autres créatures qui ont été créées. C'est le fait que nous avons une volonté. Nous avons cette volonté-là de soit aller dans le sens de Dieu, ou soit aller dans le sens du monde, tout simplement.
Point numéro 2. Aimer Dieu, c'est reproduire ou imiter Dieu. Dieu est amour. Et pour reproduire Dieu, ou pour imiter Dieu, il faut connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il faut chercher Dieu et passer du temps avec lui. On n'apprend pas à connaître Dieu dans la prière. On apprend à connaître Dieu dans sa parole. C'est dans sa parole qu'on va réellement savoir, ok, comment est-ce que Dieu il est. Ok, Dieu il est juste, Dieu il est droit, Dieu il est généreux, Dieu ne fait pas de favoritisme. Et lorsque on est au courant de toutes ces choses-là, on peut maintenant l'imiter. Maintenant pas l'imiter avec les efforts seulement humains, mais l'imiter également aussi avec le Saint-Esprit que nous avons reçu lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Et donc, comme je disais, on apprend à connaître Dieu dans la parole. Et maintenant, cette parole qui est une parole en fait vivante, lorsqu'on est en train de la méditer, on est en train d'absorber en fait la vie qui se cache dans chacune de ces paroles. La prière, c'est vraiment matérialiser en fait tout ce que tu as reçu comme vie dans la parole de Dieu qui est vivante. J'espère que j'ai pu être claire par rapport à cela. Aimer Dieu, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Jésus n'est pas venu juste pour nous montrer comment délivrer les personnes souffrantes, comment faire des miracles, comment guérir les gens. Il n'est pas venu en fait juste pour faire ça. Jésus en fait il est venu pour nous montrer le chemin parfait. Comment aimer Dieu en retour. Là où Adam et Ève ont échoué pour montrer cet amour en retour à Dieu, pour aimer Dieu en retour, Jésus vient maintenant rectifier cette chose-là en nous montrant en fait le modèle idéal, en nous montrant en fait le chemin que nous devons emprunter pour aimer Dieu. Et si on observe bien sa vie, on va voir en fait que Jésus, toute sa vie, il a fait que faire la volonté de Dieu. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, à ce moment-là, il a failli ne pas faire la volonté de Dieu, mais il s'est vite rattrapé, il s'est vite ressaisi en se disant « Oh, en fait, toutefois, ta volonté, pas la mienne. » Et c'est là qu'en fait, il a fait un chemin parfait sur cette terre. Il a fait exactement en fait ce que Dieu voulait au tout début, que l'être humain que Dieu a créé puisse être aimé par Dieu, mais puisse également aussi aimer Dieu en retour. Parce que c'est une relation. On est ces seuls êtres sur la terre qui pouvons réellement avoir une relation avec Dieu. C'est également aussi ce qui nous distingue en fait des anges. Les anges sont au service de Dieu. Mais nous, en plus d'être au service de Dieu, on est également aussi des êtres qui sont aimés et des êtres qui peuvent aimer Dieu en retour. Et donc, Jésus dit même quelque chose de très intéressant. Il dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est d'aimer Dieu. Ce qui me donne la vie, c'est d'aimer Dieu. Ce qui me donne la vie, c'est d'obéir à Dieu. » Parce que la nourriture, en fait, c'est ce qui va justement nous maintenir vivants. On peut boire de l'eau et tout. Voilà, à un moment donné, ça sera un peu compliqué. Mais dans certains nutriments, dans certains fruits, on peut également aussi retrouver de l'eau dedans. Donc si on les mange, c'est comme si on a déjà bu de l'eau. Bon, bref, ça devient un peu complexe. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout sera facile, que voilà, en fait, il suffit juste de faire la volonté de Dieu et tout ira bien. Dieu sait très bien que nous ne sommes pas parfaits et que nous allons encore tomber. Même si nous nous efforçons à ne pas tomber, parfois on tombera quand même. Parce que nous sommes des êtres humains après tout. Mais ce qui va nous permettre en tout cas de rester debout, c'est tout simplement en fait le Saint-Esprit et également aussi ce désir ardent que nous allons demander au Saint-Esprit en fait de manifester en nous afin de continuellement chercher Dieu, de continuellement passer du temps avec Dieu et chercher en tout cas à faire sa volonté. Pour clôturer ce point, j'aimerais également aussi dire que Jésus a fait la volonté de Dieu jusqu'à la fin, même lorsqu'il s'est donné en sacrifice vivant, ça faisait également partie de la volonté de Dieu. Et quelque chose qu'il a fait en particulier, c'est de se donner pour nous tous. Et ça nous emmène maintenant à mon dernier point, aimer, c'est se donner pour les autres. Dans un passage où Jésus-Christ était déjà ressuscité et ensuite après il est revenu et il est venu devant Pierre, il a dit « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre a dit « Oui, bien sûr ». Il a dit « Paie mes brebis ». Deuxième fois, il dit encore « Pierre, m'aimes-tu » Pierre dit « Mais oui, je t'aime ». Il a dit « Paie mes brebis ». Troisième fois, il dit encore « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes » Et Pierre, là, il est attristé, il a dit « Mais oui, je t'aime ». Et c'est là qu'après Jésus dit encore « Paie mes brebis ». En d'autres mots, prends soin des autres. En d'autres mots, donne-toi pour les autres. Oublie toi-même.
Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire attention à tes challenges, ça ne veut pas dire que voilà, tu cesses d'exister, mais ça veut tout simplement dire en fait que tu décides en tout cas de te donner pour les autres, parce qu'il y a également aussi une joie qui vient avec. Il y a une vie qui est également aussi partagée. Il faut se donner pour les autres. Jésus-Christ en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas venu pour nous montrer juste comment prier, il est venu nous montrer comment aimer Dieu en retour. Et nous devons tout simplement imiter en fait Christ. Parce qu'il voit en nous le potentiel en fait. Il voit en nous le potentiel qui est en fait capable de reproduire exactement ce qu'il a fait. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on sera crucifié, non. Je tiens à dire en tout cas que c'est un point. J'expliquerai beaucoup plus en détail dans une de mes prochaines vidéos. Donc la vidéo s'arrête ici. Mais j'aimerais en tout cas qu'on puisse vraiment méditer en tout cas sur les différents points qui ont été donnés. Parce qu'il est important en fait d'aimer Dieu. On ne peut pas juste aller à l'église en se disant « Ah non, le culte était formidable. Franchement, et l'atmosphère, waouh, et les chantres, oh j'aime tellement Dieu, Dieu est bon. » Mais non, non. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté, c'est obéir à sa parole. Donc efforçons-nous en tout cas d'obéir à sa parole. Ce n'est pas facile, c'est pour ça entourons-nous des personnes en tout cas qui pourront nous encourager à faire ceci. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a édifié, que ça vous a apporté quelque chose et que ça ne soit pas juste informatif mais que ça puisse réellement déclencher quelque chose au-dedans de vous. Peut-être même une soif pour passer du temps avec Dieu, pour méditer la parole et pour prier. Parce que voilà, comme il est marqué dans un verset, en tout cas je le mettrai même ici en bas, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire juste Seigneur, Seigneur, il faut réellement faire la volonté de Dieu. Et si on est au courant de cela, automatiquement en fait ça fait de nous des personnes en fait qui sont responsables de ce que nous avons reçu. Et donc Dieu compte également aussi sur moi et sur vous pour réellement obéir en fait à ce qu'il a dit. La parole de Dieu c'est réellement en fait la vie. Et si on fait la volonté de Dieu, on est en train d'investir non seulement dans notre propre vie mais dans la vie des autres. Donc prenons cela vraiment au sérieux et voilà, demeurez bénis. Passez un excellent moment, bonne nuit, bonne journée et soyez bénis. Salut!